31 mars 2012, je me retrouve déguisée en Monsieur Patate, devant des toilettes, à vérifier qu'une centaine de petits Afro-Américains et de petits Hispaniques ont bien la queue pour aller faire pipi et se sont bien lavé les mains. Bien sûr, au passage, ils me tirent sur l'oreille ou sur le nez de Monsieur Patate. Et comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien, tout a commencé avec un bouquin qui m'est tombé dans les mains. Alors, pour les non-anglophones, ce titre veut dire « À qui est cet enfant ?» Et cet enfant, c'est cet homme, Bill Wilson, qui petit a été abandonné par sa maman, célibataire, et a été recueilli par un inconnu qu'il a décidé d'appeler son père. Et là, sa vie a complètement basculé. Et pas seulement à cause de cet homme, mais grâce à la rencontre qu'il a pu faire grâce à lui dans la Bible, dans ce vieux bouquin qu'est la Bible. Il a rencontré Dieu et ça a complètement changé qui il était, ce pourquoi il était sur terre, dans ses buts, ses ambitions et sa façon de faire les choix. Alors je vous passe les détails. Plusieurs années plus tard, le voilà au bord d'un bon vieux bus jaune dans le quartier le plus chaud de New York. À l'époque, c'était le seul blanc du quartier. Et il est allé là-bas dans le but de permettre au plus grand nombre d'enfants d'avoir eux aussi leur vie qui soit complètement changée comme lui il a pu connaître. Alors moi, le bouquin fermé, la curiosité éveillée, le visa accepté, je saute dans un avion dans le but de découvrir moi aussi de mes propres yeux ce qu'il en est. Et là, je rencontre une centaine de staff qui vient du monde entier et qui travaillent auprès de milliers d'enfants de tous les quartiers de New York. En même temps que moi, il y a une quarantaine de jeunes qui viennent de tous les continents et qui débarquent le même jour que moi pour y passer 4 mois. Donc 40 jeunes qui sont prêts à passer 4 mois dans le cœur du Bushwick, à partager leur chambre avec 3 inconnus, à avoir une douche pour 10, et tout ça dans le but de s'investir dans la vie d'enfants, dont la mort et la peur sont le quotidien. Alors oui, quand on débarque, on se croit dans un film à l'américaine, où l'acteur principal pourrait être 50 Cent, et puis quand de sa fenêtre simple vitrage, on voit ça avec des voitures de flics, des ambulances, de la musique hispanique qui passe à peu près toutes les 30 secondes, on se dit que les nuits risquent de ne pas être des plus reposantes. Mais que la nuit soit longue ou pas, il fallait se lever tous les matins pour rejoindre notre Bumblebee à nous. Un beau petit camion tout jaune qui se transformait peut-être pas en robot, mais en scène de rue, devant lequel il y avait des centaines d'enfants qui venaient s'asseoir un peu comme vous, mais sur des bâches sur les trottoirs, pour nous écouter. Alors moi, les premiers jours, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait, et pourtant j'ai vu des petits bonhommes et des petites demoiselles me sauter dessus pour me prendre dans leurs bras, parce que même s'ils ne me connaissaient pas moi, ils connaissaient le t-shirt que je portais, avec le logo de l'association qui s'appelait Yogi Bear, et du coup pour eux c'était le gage que je faisais partie de ces rares gens qui leur parlaient et qui les aimaient, plutôt que leur hurler dessus qu'ils étaient bons à rien, qu'ils ne feraient jamais rien de bon dans leur vie. En fait, ça faisait 20 ans que tous les jours, dans ces quartiers, il y avait une alternative au règne des gangs et aux deals qui étaient proposés. Et du coup, 20 ans plus tôt, c'était les mamans, c'était les grands frères qui étaient assis là et qui étaient reconnaissants pour tout ce que ça leur avait apporté à eux. Et du coup, ils me faisaient une entière confiance, même s'ils ne me connaissaient pas moi. Et puis ce t-shirt, en plus d'être un appât à câlin, c'est un sacré bouclier, parce qu'il n'y a pas que des gens très bien intentionnés qui tiennent les murs, et j'ai vraiment vu leur attitude changer les jours où je le portais des autres jours. Donc j'étais bien contente de le porter pendant mes jours de visite, où pendant 5 heures d'affilée, j'allais dans les familles des enfants, toute seule, donc pendant 5 heures, et je rencontrais ces petits impacts de balles. Mais voilà, j'étais sécurisée entre guillemets, parce que je savais que les gens me considéraient différemment, et puis c'était l'occasion de voir leur quotidien, de voir l'univers dans lequel ils grandissaient. Et puis le samedi, c'était une journée un peu différente, parce qu'en bus, on allait les chercher et les ramener. Donc comme vous pouvez voir là, c'était la journée hyper calme, parce que mon rôle était de garder assis et attachés les enfants qui n'en avaient juste pas envie. Donc la seule méthode que j'ai trouvée, c'était de les ceinturer, sauf que j'ai vite vu que j'avais pas assez de bras. Mais ces trajets, c'était aussi des moments vraiment particuliers où je pouvais avoir des discussions en seul à seul ou en petit groupe, et où j'ai réalisé la banalité à laquelle ils affrontaient la mort, quand il y a un petit garçon qui dit de manière complètement détachée « Ah ben mon grand frère il est mort l'année dernière, il s'est pris une balle, et mon papa non je le connais pas, il est en prison ». Et on les ramenait dans une sorte de gymnase aménagé en grande scène de spectacle pour enfants. Donc les parents nous les laissaient plusieurs heures d'affilée, soit par totale confiance, soit parce qu'en fait ça les arrangeait bien qu'on les débarrasse de ces mioches sur qui ils criaient à longueur de journée.
Et puis là, c'était eux qui criaient, qui chantaient, qui hurlaient, qui sautaient, qui jouaient. Et puis qui écoutaient dans un silence parfait. Alors moi je suis instite et je peux vous dire que je suis sidérée de voir qu'une centaine d'enfants dans la même pièce est capable de faire un si grand calme en buvant les paroles de ceux qui leur expliquaient combien ils étaient aimés et comment leur vie pouvait changer. Alors au final de toute cette expérience, ce qui aurait été le plus dur, c'était pas de devoir partager ma chambre, ni les coups de feu qu'on entendait le soir. Ce qui aurait été le plus dur, c'était de quitter et de revenir dans un quotidien qui semble avoir beaucoup moins de sens d'un coup. Et ce soir, j'avais envie de vous parler des vies changées de Bill Wilson, du staff de cette assoce qui a grandi sur les bâches, et puis des parents, des grands frères qui nous remerciaient, et puis toutes ces vies qui ont été changées par le message d'amour et d'espérance de la Bible. Et puis la vie changée qui m'aura le plus marquée, c'est la mienne, changée par l'envie pressante de ne pas la gâcher.